Il y a une présence ici. Je le sens. Ô précieux Saint-Esprit, je ne suis pas venu pour parler des hommes. Je ne suis pas venu pour vous divertir. Mais je suis venu vous dire quelque chose que le ciel veut que vous sachiez. Bien-aimés, il y a des signes divins, saints, qui suivent ceux que Dieu a choisis pour quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas toi qui choisis cette onction, c'est lui qui te choisit. Et quand elle sur toi, ça ne ressemble pas à quelque chose de normal. Ça ne fait pas sentir en sécurité musique, et ça va te coûter tout. Mais quand ces signes commencent, pour apparaître dans ta vie, tu n'es pas juste oint, tu es dangereusement oint. Ce message n'est pas pour le chrétien du dimanche, c'est pour celui qui a été marqué dans l'esprit, pour celui qui traverse le feu et en ressort avec la gloire. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne rentres pas dans le moule, pourquoi tes combats sont plus durs, pourquoi ta solitude est plus lourde, c'est peu être parce que tu portes un poids de gloire que tu n'as pas demandé. Viens avec moi maintenant, laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Parce que si tu vois ça, les signes, Dieu a mis quelque chose sur toi que l'enfer craint. Musique, t'es dangereusement loin. Tu attires des combats bizarres sans même chercher. C'est un des premiers signes que Dieu a posé une onction puissante sur ta vie. C'est pas quelque chose que tu gagnes. C'est pas un truc que tu fabriques. Tu piges même pas tout. Mais dès que ce manteau te tombe dessus, l'ennemi dans le monde invisible le sent avant toi. Tu rentres dans une pièce et l'atmosphère change. Les gens sentent ça. Ils savent même pas pourquoi ils se sentent mal à l'aise avec toi. T'as rien dit de travers, t'as rien fait de mal. Mais tu représentes un truc qu'ils peuvent pas piger. C'est pas toi le problème. C'est ce que t'as sur toi. Quand t'es dangereusement loin, les attaques arrivent tôt et elles frappent fort. Même gamin, ta vie était déjà en danger. Maladies bizarres, rejet, isolement, traumatismes émotionnels, des trucs que d'autres encaisseraient, sans souci. Toi, t'as dû te battre pour t'en sortir. Pourquoi? Parce que l'ennemi a vu un truc en toi, avant même que t'aies pu parler en langue, avant même de pouvoir prêcher un sermon en musique, avant de pouvoir prier avec le feu, l'enfer savait déjà qui tu étais. Le royaume des ténèbres marque ceux qui ont un grand potentiel spirituel. La bataille commence bien avant la scène. Tu vas faire face à de la jalousie que t'as pas provoquée, des rumeurs que t'as pas lancées, et des trahisons que t'as pas vues venir. Tu seras combattu musique, là où tu pensais trouver du soutien. Plus tu essayeras de t'intégrer, plus on te repoussera. C'est parce que l'onction dérange les esprits qui sont à l'aise dans le compromis. Dès que tu entres quelque part avec pureté, consécration et autorité divine, les systèmes démoniaques commencent à trembler. T'as même pas besoin d'élever la voix. Rien que ta présence, ça condamne. Rien que ta présence, ça perturbe. Rien que ta présence, ça change l'ambiance. La guerre spirituelle s'intensifie autour de ceux qui sont dangereusement oints. Pas juste des attaques personnelles, mais aussi territoriales. Tu vas te retrouver dans des environnements, là où l'ennemi a des bastions depuis des décennies. Dieu t'envoie dans ces endroits sombres non pas pour te fondre dans le décor, mais pour percer le mur. Mais avec cette percée viennent la pression, la solitude, la fatigue, musique, la tentation. L'ennemi va attaquer ton esprit. Il va te souffler des mensonges. Il va utiliser des voix familières pour semer le doute et le découragement. Il enverra des gens pour te distraire, des opportunités pour te faire dévier, des portes qui ressemblent à Dieu, mais qui sont en réalité des pièges. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereux. Certaines personnes pensent que recevoir l'onction, c'est être célébré. Mais quand cette onction est dangereuse, tu deviens une cible. Même d'autres croyants peuvent pas te comprendre. Ils vont douter de tes intentions. Ils vont t'accuser d'orgueil alors que tu fais juste ce que Dieu te demande. Musique, ils critiquent ton audace et appellent ça de la rébellion.
Mais ce qu'ils pigent pas, c'est que c'est pas toi qui as choisi ça. Tu n'as pas demandé cette huile. Tu t'es pas porté volontaire pour ce fardeau. C'est Dieu qui t'a choisi. J'ai vu le feu qui brûle en toi, et il a dit musique, celui-là. Ce genre de combat, ça se comprend pas avec la raison. C'est pas juste une mauvaise passe ou une suite de coups durs. C'est spirituel. C'est pensé, calculé, et supérieur à, et supérieur à, musique, et supérieur à, et supérieur à, et c'est fait pour t'épuiser. Mais chaque bataille, c'est une preuve. Chaque tempête, c'est une évidence. Chaque attaque, c'est un signe que l'onction sur ta vie est réelle et qu'elle fout la trouille au plan de l'enfer. Tu te bats pas parce que t'es maudit, tu te bats parce que t'es porté la gloire. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources sur quelqu'un qui ne représente pas une menace. Quand les autres autour de toi vivent tranquilles, toi tu traverses le feu, mais ce feu te purifie. Cette pression te façonne. Cette bataille te forme. Dieu le permet, pas pour te détruire, mais pour te préparer à un niveau d'autorité qu'on ne peut pas simuler. T'es pas juste là pour crier à l'église. T'es là pour démolir des forteresses. T'as pas juste un don. T'es choisi. T'es pas juste ointé. Tu es dangereusement oint. Et l'enfer le sait. Même ceux qui te sont les plus proches ne te comprennent pas. C'est l'un des signes les plus douloureux d'être dangereusement oint. Quand Dieu dépose quelque chose de rare sur ta vie, ça te sépare, parce que tu veux t'isoler, mais parce que l'huile remonte toujours à la surface. Musique, ça ne se fond pas dans la masse, et ça ne reste pas caché longtemps. Dès que l'onction se met à agir en toi, les gens commencent à te voir autrement. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es. Tout à coup, tu deviens plus silencieux. On se demande pourquoi tu ne participes pas à toutes les conversations. Pourquoi tu as l'air distant. Même quand ton cœur déborde d'amour, t'as changé, mais pas comme ils le pensent. T'es pas fier, t'es juste différent. Les gens vont commencer à dire des trucs du genre « Tu te prends pour qui ?» alors que tout ce que tu fais, c'est suivre la guidance du Saint-Esprit. On va t'accuser d'arrogance alors qu'en réalité, tu marches juste dans l'obéissance. On va te critiquer pour ton audace et question pour ton silence. Musique. Et ce qui fait le plus mal, c'est que ce ne seront pas des inconnus qui te comprendront pas. Ce seront ceux que tu aimes, ta famille, tes amis, des gens qui te connaissaient avant que tout commence. Ils ne voient pas la main de Dieu sur toi, musique, parce qu'ils regardent encore la personne que tu étais. Ils connaissent ton passé et ont du mal à voir ta mission. Même Jésus a été mal compris dans sa ville natale. Il disait « C'est pas le fils du charpentier ?» parce qu'il n'arrivait pas à comprendre le divin avec l'ordinaire. Et si le Fils de Dieu n'a pas été accepté chez lui, musique, alors à quel point tu vas être mal compris quand Dieu t'appelle à marcher plus haut, plus t'es oint, plus le chemin devient solitaire. Tu veux que les gens fêtent avec toi, mais à la place, ils remettent en question tes intentions. Tu cherches du soutien, mais tu récoltes du doute. L'onction te coûte des relations, elle te coûte ton confort, elle te coûte le fait d'être compris. Tu vas sentir le poids de la solitude. Tu te retrouveras à côté de gens qui t'avaient autrefois dans leurs bras. Et maintenant ils te regardent comme si tu étais un inconnu. Tu vas ressentir la douleur de te faire mettre de côté, pas parce que t'as fait quelque chose de mal, mais parce que ta présence leur rappelle ce qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Ta discipline les dérange, ta dévotion les intimide, ta soif de Dieu les met mal à l'aise. Ils ne le diront pas ouvertement, mais leur distance trahit la vérité. Ils ne supportent pas ce que tu portes. L'onction est là. C'est une façon de te pousser au-delà de ton cercle. Ça t'éloigne de ce qui est banal pour te rapprocher de ce qui est sacré. Et cette tension entre là où tu étais et là où Dieu veut t'emmener crée des frictions. Les gens s'attendent à ce que tu restes le même, mais ton esprit ne réagit plus comme avant. Tes envies ont changé.
Ta tolérance au compromis a diminué. Ta sensibilité à l'esprit s'est accrue. Et tout ça fait que tu deviens différent. Pas meilleur, juste différent. Mais aux yeux des autres, ça fait un peu trahison, tu vois. Tu vas commencer à te rendre compte que certaines conversations ne t'intéressent plus. Certains endroits ne t'apportent plus rien. Certaines relations ne servent plus ton chemin. Et même si tu essaies de t'accrocher, quelque part en toi, tu sais que t'es passé à autre chose. Mais quand tu commences à suivre ta voie, t'attends pas à des applaudissements de tout le monde. T'attends pas à être validé. T'attends pas à être compris. Parce que l'onction sur ta vie crée un langage que seuls quelques-uns capteront. Parfois, même ceux qui t'aiment à fond ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire en toi. Des portes se ferment pour toi alors qu'elles s'ouvrent pour les autres, parce que Dieu te protège. Quand tu portes une onction puissante, ton chemin n'est pas comme celui des autres. Ce qui semble facile pour les autres devient un mur pour toi. Tu postules, on te refuse, tu avances, quelque chose te bloque. Tu essaies de te connecter, mais ça s'effondre. Tu te demandes pourquoi des portes grandes ouvertes pour les autres se ferment soudainement pour toi. Le rejet, non. Musique, c'est une protection. Dieu ne te punit pas. Il préserve ce qu'il a mis en toi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas moyen. Et tu ne peux pas être exposé trop tôt. L'endroit où tu te caches est inconfortable. On dirait de l'isolement. On dirait qu'on t'a oublié. Tu regardes les autres faire ce que tu sais que t'es censé faire. Mais d'une manière ou d'une autre, ton moment n'est pas encore arrivé. Tu pries, tu jeûnes, tu te prépares. Et pourtant, rien ne bouge. Mais dans le monde de l'esprit, Dieu bosse en silence. Il te construit en secret. Il entraîne tes mains pour la guerre et tes doigts pour le combat. Il forge ton caractère pour que ton don ne te détruise pas. Il protège ton onction parce qu'il sait que se montrer sans être prêt, c'est risqué. Musique, quand t'es dangereusement loin, le timing, c'est tout. Trop tôt, et le poids que tu portes va t'écraser. Trop vite, et les mauvaises personnes te verront avant les bonnes. Alors, au lieu d'ouvrir toutes les portes, Dieu les ferme. Pas parce que t'es pas à la hauteur, mais parce que l'endroit où tu frappes est trop petit pour ce qu'il a mis en toi. Il te protège des plateformes qui te limiteraient. Il te protège des gens qui voudraient profiter de toi. Il te protège des environnements qui dilueraient ta force. Tu ne rates pas des opportunités. Tu es en train d'être placé stratégiquement. Pendant que d'autres foncent, toi tu es en train de t'enraciner. Pendant que d'autres, tu vois, tu es en train de te façonner. Pendant que d'autres construisent des plateformes, toi, tu es en train de devenir un vase de gloire. C'est pour ça que certaines portes ne s'ouvrent pas, parce que Dieu sait que si tu les franchis maintenant, elles ne t'emmèneront pas vers ta destinée, mais vers ta perte. Tu n'as pas de retard, tu es juste sur le calendrier du ciel. Même tes relations vont refléter cette cachette divine. Des gens vont s'éloigner, ils vont changer du jour au lendemain. Ils n'appelleront plus, ne te soutiendront plus. Et pendant ce temps, ton cœur, ton esprit sent que Dieu élimine toutes les distractions. Il enlève tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine étape. Tu vas essayer d'ouvrir des portes par ta propre force, mais elles resteront fermées. Tu voudras renouer avec certaines personnes, mais le lien semblera vide. C'est parce que l'onction sur ta vie te pousse à la consécration, au secret, à la grotte de préparation. L'histoire biblique est pleine de gens puissamment oints qui ont été cachés avant leur moment. Ils ont été révélés. David a été oint, mais est retourné garder les moutons. Joseph a fait un rêve, mais a fini jeté dans un puits. Moïse a été appelé, mais a passé des années dans le désert. Musique, Jésus lui-même a vécu 30 ans dans l'ombre avant 3 ans de ministère public. Dieu cache profondément ceux qui loin, pas pour les punir, mais pour protéger ceux qu'il porte. Le monde ne te voit peu, être pas encore, mais le ciel musique te regarde de près.
Les portes fermées sont des signes divins. Tu n'es pas oublié. Tu es préservé. Dieu te garde caché jusqu'au moment parfait. Tu portes un fardeau qui n'a aucun sens dans la vie de tous les jours. Quand tu es dangereusement loin, il y a un poids sur ton esprit que les autres ne voient pas et qu'ils comprennent rarement. Ça te suit toute la journée et ça te parle dans le silence de la nuit. Ce n'est pas de la dépression, ni de l'angoisse, mais ça pèse lourd. C'est le poids de la responsabilité divine. C'est l'appel du destin qui pousse sur ton âme. Tu te balades avec un cœur chamboulé par des choses que les autres ne voient même pas. Tu pleures pour des gens que tu connais même pas. Tu ressens une douleur qui n'est pas la tienne. Tu portes des fardeaux sans raison apparente. Ce poids ne vient pas de tes émotions. Il vient de l'esprit. C'est une mission divine qui te trotte dans la tête et te coupe le sommeil. Ça te laisse pas tranquille. Ça te laisse pas te poser. Même quand tout autour de toi a l'air ok. Quelque chose, au fond de toi, continue de te parler. Il y a encore plus. Il y a un truc que t'es fait pour faire. Un truc que t'es fait pour libérer. Et peu importe combien tu tentes de le faire taire, détourner, ce poids revient toujours. Tu n'as peu, être pas toute l'image, mais l'appel est indéniable. Les autres se contentent de vivre à la surface, mais toi, tu ressens l'urgence de l'éternité. Tu regardes les gens et tu vois leur potentiel. Tu te retrouves dans des pièces et tu captes ce qui n'est pas dit. Tu peux pas l'expliquer, mais tu sais des choses. Tu sens les ambiances. Tu captes les esprits. Tu ressens des trucs en priant qui te font pleurer. Pas parce que t'es triste, mais parce que le fardeau est réel. L'onction t'a ouvert la porte au monde invisible. Et cette ouverture pèse lourd. Il y a des jours où ce poids devient tellement intense que tu te demandes si tu deviens fou. Tu te demandes pourquoi ton cœur est rempli de choses que t'arrives pas à exprimer. Tu rêves de repos, mais il y a toujours quelque chose qui bouillonne. Tu veux de la simplicité, mais ton esprit refuse de se poser, parce que quand Dieu met quelque chose de dangereux en toi, il te garde près du feu. Tu peux pas vivre comme tout le monde musique, tu peux pas faire semblant de rien. Le Saint-Esprit te murmure sans arrêt, te pousse, te brise le cœur pour ceux qui brisent le sien. Ce fardeau, c'est pas une punition, c'est un signe de ta vocation. Les prophètes musiques le ressentent. Les intercesseurs vivent avec. Les visionnaires en sont façonnés. C'est ça qui te pousse à genoux quand personne regarde. C'est ça qui te fait prier pour ceux qui n'ont jamais demandé de prière. C'est ce qui te pousse à jeûner quand personne d'autre ne le fait. C'est ce qui te garde éveillé musique pendant que les autres dorment. C'est pas pour faire le spectacle. C'est pas pour être ultra spirituel. C'est parce que t'es choisi pour porter un truc, la musique, l'éternel, quelque chose de sacré. Tu peux essayer de fuir, mais ce fardeau te retrouvera. Tu peux tenter de l'oublier avec des distractions, mais il reviendra toujours, parce que l'onction sur ta vie demande de la place. Elle te laissera pas gaspiller ça, le temps. Il te laissera pas te contenter de moins. Il te laissera pas céder à la médiocrité. Ce fardeau, il est là pour te garder connecté au ciel, pour que tu restes à l'écoute de la voix de Dieu, pour t'empêcher de te perdre dans la masse. Pendant que les autres courent après le plaisir, toi tu portes un but. Pendant que les autres vivent au jour le jour, toi on te prépare pour ce qui vient après. Parfois, tu crains sans raison. Parfois, tu ressentiras la douleur de gens qui t'ont même pas parlé. Parfois, tu te réveilles avec un sentiment d'urgence, sans vraiment savoir pourquoi. C'est le fardeau des élus. C'est le signe de quelqu'un destiné à quelque chose de plus grand. Tu n'es pas submergé parce que tu es faible. Tu es chargé parce que tu portes quelque chose de divin. Tu vois les résultats dans l'esprit bien avant qu'ils n'apparaissent dans le réel. Quand tu es dangereusement loin, ta vision change. Tes yeux ne se limitent plus à ce que tu vois autour de toi.
Ils sont accordés à ce que le ciel fait en coulisses, le voile. Tu commences à percevoir des mouvements dans le monde spirituel qui ne se sont pas encore manifestés dans la réalité. Tu ressens, elle, breakthrough, avant qu'elle arrive. Tu te mets à prophétiser des choses qui semblent impossibles, mais ton esprit sait qu'elles sont déjà réglées au ciel. Ce n'est pas de l'illusion ou de l'excitation émotionnelle, c'est la clarté qui vient quand ta vie est imbibée de l'huile du Saint-Esprit. Les gens autour de toi vont parler de délire. Ils diront que tu vis dans un rêve, mais ils ne comprennent pas que c'est l'onction. Ça te donne un aperçu musique du calendrier de Dieu. Tu peux être dans un endroit sec, mais tu entends déjà le son de l'abondance. Tu peux être entouré de combats, mais tu vois déjà la victoire. Tu n'as peu être rien en main, mais ton cœur est rempli de visions. Tu parles comme si c'était déjà fait, parce qu'en esprit, ça leste. Tu vois le produit fini musique, alors que les autres ne voient que le processus. C'est parce que le ciel t'a montré ce qui arrive. Musique. Et c'est juste une question de temps avant que ta réalité rattrape ta révélation. Cette capacité à voir dans l'esprit, c'est à la fois un don et un fardeau. Parce que quand tu vois ce qui t'attend, mais que rien autour de toi ne ressemble à ça, musique, ça peut être frustrant. Ça peut te faire douter d'avoir vraiment entendu Dieu. Tu vois des nations qui s'ouvrent, mais ton ministère n'a même pas encore démarré. Tu vois la guérison qui circule, mais ton corps souffre encore. Tu te vois marcher avec autorité, mais ta situation actuelle crie la limitation. Pourtant, au plus profond de ton âme, il y a savoir, une certitude surnaturelle qui ne se laisse pas ébranler. C'est la marque de ceux qui sont dangereusement loin. Tu commences à parler par la foi, pas pour impressionner, musique, mais parce que tu ne peux pas t'empêcher de déclarer ce qui est déjà accompli dans l'esprit. Tu ne parles pas pour impressionner les gens, tu alignes ta bouche avec l'Esprit de Dieu. Tu n'attends pas l'épreuve pour célébrer. Tu loues d'avance parce que ton esprit voit déjà le résultat. Ce genre de foi, musique, exaspère. Le logique, ça embrouille les gens matériels. Mais pour ceux qui sont spirituellement éveillés, ça a tout son sens musique. Parce que quand tu es en accord avec l'Esprit de Dieu, tu avances par la foi et non par ce que tu vois. Pas juste un cliché, mais un vrai mode de vie. Parfois, tu te sentiras décalé musique par rapport au monde autour de toi. Tes conversations auront l'air de venir du futur. Tes prières sembleront trop audacieuses. Tes affirmations paraîtront trop agressives. Mais c'est parce que ton esprit est en avance sur ton temps. La réalité. Tu vis selon ce que le ciel a déjà décidé, même si la terre n'a pas encore suivi. C'est cette tension que les oins ressentent. C'est voir la promesse alors qu'on est en plein désert. C'est sentir la pluie alors qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est savoir que ton nom est prononcé dans des pièces où tu n'es même pas entré.